c'était depuis la nuit dernière. L'un des piliers de la politique au Cameroun s'en est allé. Ni John Frondi, vous le savez, depuis ce matin, est décédé à Yaoundé de suite de maladie. Et Canal 2 International, depuis les premières heures de la matinée, suit cette actualité, d'où ce programme spécial du débrief de l'actualité qui revient sur l'homme qui a marqué toute une génération et dont l'évocation de son nom impose le respect. Pour parler donc de cette grande figure de notre sphère politique au Cameroun, nous avons le plaisir de recevoir ici des leaders d'opinion, des hommes politiques. Je commence par Jean-Robert Wafo, homme politique du Social Democratic Front. Bonsoir et bienvenue. Sincères condoléances. Bonsoir tous les copanélistes. Bonsoir Madame Lille Pujou. Bonsoir également à tous les millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Comment vous allez? C'est triste. C'est triste parce que la disparition du chairman Ni John Frondi laisse sa place à la tristesse et à la désolation. On en parlera tout au long de ce programme. On comprend votre émotion puisque vous étiez proche du chairman Ni John Frondi. César Honoré Ngomo, acteur politique du RDPC, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lipillou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à mon cher ami Jean-Robert Wafo, bonsoir à toute la famille du SDF du roman Andéi à qui nous présentons toutes nos condoléances. Un bonsoir particulier à son épouse, à ses enfants. Le chairman est parti. Toutes nos condoléances les plus sincères, vivement, que ce parti qui a su animer la scène politique revive de ses fils, de ses frères, de ses sœurs. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter, de se remettre rapidement. Le chairman va retrouver son épouse, également décédée il y a plusieurs années déjà. Alors, je continue par le panel ici représenté et political actor, Nick Guanyam. Bonsoir et bienvenue. Oh, thank you very much, Lil. Thank you. It's a painful evening, and we are here to talk about Ni John Frondi that I've known for a very long time, since 1990. So I know him like the back of my hand. Okay, it's a pleasure to have you here. On va terminer avec un gardien de la tradition. C'est un Bombok, chef traditionnel, mais aussi homme politique qui nous vient tout droit de notre région natale, le littoral, ici même. Dieudonné Yebga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est vrai que je ne viens pas du littoral, je viens du centre de l'arrondissement de Maton. C'est vraiment très douloureux de participer à une émission qui était annoncée avec un autre sujet, mais à l'actualité dominant. Et on est obligé de rendre hommage à cet homme que nous avons connu il y a 33 ans exactement. Nous l'avons connu il y a 33 ans. Et vraiment, il laisse derrière une image remarquable pour le courage qu'il a eu à nous démontrer il y a 33 ans. Donc j'espère que les jeunes Camerounais vont comprendre que le courage dépasse tout. D'accord, le panel ainsi constitué, on aura l'occasion d'en parler, mais je vous propose de regarder cet élément réalisé par Calvin Tekam qui plante le décor de l'hommage de ce soir. Liberté et démocratie, ces mots résonnent fort et nous conduisent directement vers un homme, Ni John Frondi. Au prix de nombreux sacrifices et du sang versé, ce redoutable fils du Nord-Ouest a permis au Cameroun de suivre le vent du changement en Afrique dans les années 90. À travers les marches, manifestations et autres villes mortes, le curseur du monopartisme
rapidement basculé au multipartisme, donnant ainsi la possibilité aux citoyens camerounais de participer à leur toute première élection présidentielle pluraliste et de créer d'autres courants politiques. Dans la même veine, la liberté d'expression et d'association deviennent une réalité. L'opposition brille de mille feux. Elle a son leader, Ni John Frondi. Ensemble, aux côtés du président national du Social Democratic Front, principale force politique de cette époque, le slogan Bia Must Go donne une autre allure à la configuration géopolitique du pays et d'autres considérations à l'échelle mondiale. Aujourd'hui que la mort siffle la fin de son combat pour un Cameroun qu'il a souhaité fédéral dans la résolution des conflits dans le nord-ouest et le sud-ouest, il peut être fier du travail abattu depuis plus d'une trentaine d'années sur le plan politique, notamment avec cette dynamique de démocratisation du Cameroun et sur le plan sportif. Car c'est sous son règne que l'équipe PWD de Bamenda goûte aux délices d'une finale de Coupe du Cameroun. Jean-Robert Wafo, lorsque vous avez appris le décès de Ni John Frondi, première réaction, qu'est-ce que vous avez dit? Douleur et consternation. Vous savez, on peut être déçu par certains actes posés par le chairman Ni John Frondi ces derniers mois en interne au SDF. Mais si nous n'honorons pas, n'est-ce pas, la mémoire de cette figure emblématique de la lutte pour le retour au multipartisme dans les années 90, ainsi que ces combats multiples et extrêmement difficiles durant toute sa carrière politique, alors nous ne nous respectons pas nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques. Le chairman Ni John Frondi est un homme politique. Je garde de lui le souvenir d'un homme déception, d'un homme politique déception. Je rends hommage, n'est-ce pas, à cet homme politique qui s'est battu avec les moyens qu'il avait pour qu'il y ait une véritable démocratie au Cameroun. Il a pu faire ce qu'il a pu. Il n'a pas atteint ses objectifs. Parce que l'objectif, au-delà, n'est-ce pas, du multipartisme dont il a été une figure emblématique, c'était qu'il y ait une véritable démocratie au Cameroun. Jusqu'à présent, il faut être doté d'un esprit pas du tout rationnel pour croire qu'il y a déjà la démocratie dans ce pays. Voyez-vous, le chairman Ni John Frondi, c'est un homme politique de courage. De courage, notamment quand il était soutenu par ses convictions. Le chairman Ni John Frondi, c'est un homme politique dans sa richesse et sa complicité. Et c'était également, je rends hommage, n'est-ce pas, également à cet homme, en dehors d'être un homme public, c'est un homme privé qui a souffert d'une maladie atroce et qui l'a fait avec dignité et un courage extraordinaire. D'accord. Moi, je pense pour ma part que le Cameroun tout entier perd, n'est-ce pas, un homme qui restera jamais gravé dans les mémoires. Et à l'occasion de ce deuil, je voudrais, n'est-ce pas, adresser le témoignage de ma sympathie et de mon profond respect à sa famille nucléaire si durement éprouvée, à ses proches, à l'heure où il entre définitivement dans l'histoire politique de notre pays. D'accord.
il rejoindra certainement, n'est-ce pas, la prairie, cette grande prairie, où logent, n'est-ce pas, les grands hommes, dès qu'ils quittent cette terre. D'accord, c'est compris. Nick, le Cameroun tout entier est en deuil. You're right. Cameroon is we're all mourning the great figure of Nijon Frundi, and like I said, I've known Nijon Frundi since from 1990 when he started his political activities, and so yeah, he's brought a lot into the political landscape of the nation. You know that we had just one political party at the time, and so he pushed the gates open, and so. You know, he worked on pushing, on making multipartism a reality. Though His Excellency President Paul Biya was open to multipartism, but, you know, he had to push the door and make it happen. And since then, you know, we have about 350 political parties today, and there are many others, a lot of new ones probably they don't even know who opened the door for them, but it's important that they should realize that without the work done by Chairman Frundi, they will not be around making the noise that they make today. In fact, Frundi has kind of like, you know, taught us to be able to ask for what we need, what is important, and to look at the issues and then, you know, ask for our rights in a respectable way, express our needs and desires without fear. And so, yeah, the ability to talk. Cameroonians can talk today. Sometimes we even go to the extent of insulting the president, which is not nice. You know, when like with Africans, you give them a handshake, they go for the elbow. But I think we should say that he helped Cameroonians to be able to express themselves, and then, you know, talk to each other, talk to power, talk to the common man. He was that kind of a person who really, you know, could articulate very well with the common man on the street, and then also articulate with power up there. So it's a loss that cuts across. Ok, Dieudonné, c'est une page de l'histoire de notre pays qui se referme comme ça. Est-ce qu'on s'attendait véritablement à ce moment? En fait, pour ceux qui, n'est-ce pas, quelquefois savent lire des signes, alors, vous savez, quand on fait de la politique, quand on est dans un parti politique, le parti politique devient comme une famille. Et que ces derniers temps, comme Robert l'a dit, il y a eu du désordre au sein du SDF. On comprend pourquoi. C'était des signes annonciateurs d'une mauvaise nouvelle. Donc pour ceux qui savent souvent lire des signes, quand on voit ces choses apparaître, il faut se demander, depuis 33 ans, on n'a pas exclu plus de 20 cadres. Une trentaine. Donc c'était des signes. Alors, quand vous dites est-ce qu'on devrait s'y attendre maintenant, moi je vais dire, il y a un de nos parents qui nous disait, quand on a dépassé 60 ans, si on va l'enfer, c'est qu'on a voulu. Alors à plus de 80 ans, il fallait s'attendre à tout moment, ça pouvait arriver. Mais on ne connaît pas le jour ni l'heure. Si on connaissait le jour et l'heure, je pense que le congrès du SDF allait se faire un peu plus tôt. Parce qu'un homme comme Nijon Frundi, qui disait My Party, ça veut dire que le SDF était son affaire. Il devait donc, avant de partir, parce qu'il savait qu'il allait partir, parce qu'il était maladif, il devait donc laisser quelqu'un à la tête du SDF de son vivant. Alors, après lui, je ne suis pas sûr que les choses seront faciles. Je ne suis pas sûr. On reviendra dessus tout à l'heure. Le temps pour moi de demander à César. Il y a eu une pléthore de réactions sur les réseaux sociaux. Les hommes politiques, les leaders d'opinion, des personnalités, des journalistes, etc. Jusqu'à présent, on attend la réaction du chef de l'État. C'est quand même son challenger principal. Jusqu'à 7 heures, on n'a pas encore le message de condoléances adressé au Social Democratic Front. Lille, au nom du RDPC qui nous mandate sur ce plateau,
et les réactions que vous évoquez par-ci, par-là. Je note qu'à la tête du comité central, le secrétaire général adjoint et bien notre éminent camarade ont eu à faire des sorties allant dans le sens d'adresser leurs sincères condoléances à la famille durement éprouvée et en reconnaissant le grand rôle politique qu'il a su mener dans ce jeu politique démocratique dans notre environnement, et on reconnaît à lui ses grandes valeurs de part et d'autre. Quand vous entendez les différents leaders faire des témoignages des acteurs de la société civile et ainsi de suite, on reconnaît les grandes valeurs de cet homme-là. Je pense que à l'unisson, le RDPC s'incline devant la combativité démocratique et fair play qui a toujours caractérisé le chairman John Fundi. Oui, c'était son parti. Oui, il savait mobiliser. Oui, il savait manier la carotte et le bâton. Oui, il savait à un certain moment taper du poing sur la table. Oui, il savait aussi reconnaître quand son adversaire avait eu le dessus sur lui. Oui, il savait remettre la paix entre les citoyens camerounais pour que le Cameroun n'y va pas dans ce qu'avait souhaité, ce qu'il voulait en découdre avec le Cameroun. Oui, c'est un homme de paix. Oui, il faut aussi noter que pendant ces moments de maladie, le président de la République a toujours pris en charge ses soins. Malheureusement, on peut acheter les médicaments, mais on ne peut pas soigner la mort. Je voudrais reconnaître ici cette grande solidarité politique qui a toujours animé le président de notre parti, qui a toujours su mettre les challenges politiques à côté, mais qui s'est toujours investi. Malheureusement, la mort a eu le dessus. Je note ici et je retiens l'image au Palais de l'Unité, assis tête à tête avec son principal challenger, comme vous avez mentionné, entre eux. Ils sont les deux qui peuvent nous dire réellement ce qui avait filtré, mais ce qu'on retient, c'est que ce tête à tête, c'est une façon de reconnaître ce fair play politique dont il a toujours fait montre, et également qu'ensemble, la gestion était possible, des propositions. D'ailleurs, il a toujours été l'un des plus grands, comment je vais dire ça, peut-être on le dit jamais assez, mais quand vous allez regarder l'attitude de l'homme sur tout son parcours pendant les 33 ans de la vie politique dont il a su diriger le SDF, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé jusqu'à la casse. Il a toujours su s'arrêter pour sauvegarder les intérêts de la République, les intérêts de la nation. Bien évidemment, il a toujours su raison garder pour que les choses avancent, pour pouvoir défendre ses opinions. J'ai bien compris. Vous ne faites pas bien de parler de casse. On sait qu'aujourd'hui, John Fundi, si on a la liberté d'expression, on a cette démocratie dont on parle, c'est une quête permanente, c'est que Fundi a quand même été dans les rues, la marche, les périodes de ville morte, etc. C'est quand même un homme qui avait une vision à ce moment précis de pouvoir libéraliser un certain nombre de choses, puisqu'on était dans un contexte de monopartisme carrément. Tout à fait, Madame Piégeot. Je pense que nous sommes venus ici rendre hommage à un homme exceptionnel, à une figure de l'histoire de ce pays. Vous venez de relever une chose incroyable et inadmissible dans une République qui se respecte. En autant que le président de la République, jusqu'ici, ne s'est pas exprimé sur le décès du chairman John Fundi. C'est extrêmement grave. Le président de la République, c'est lui qui préside aux destinées de la nation. Il a tous les services de renseignement à ses côtés. Veut-on nous faire croire que les services de renseignement ne lui ont pas annoncé la nouvelle? Et si c'est le cas, c'est doublement grave.
Peut-être on est en train de rédiger quelque part et que d'ici là, ça pourra sortir. Tous les autres partis politiques, les leaders des partis politiques qui ont rédigé, n'est-ce pas, qui ont envoyé un message de témoignage et de condoléances au chairman, donc à la famille nucléaire et politique du chairman Ni John Frondi. Je ne pense pas que tout soit passé par Harvard. Moi, je dis que c'est extrêmement grave. C'est des signes qui sont extrêmement dangereux pour la République. Parce que je suis de ceux qui pensent que quand vous avez bataillé contre quelqu'un et que la personne tombe, il faut oublier ce qui s'est passé par le passé. Un peu comme vous avez oublié ce qui s'est passé parce que vous étiez très virulent jusqu'à hier. Mais écoutez, vous savez, toujours, durant les périodes de tristesse, même les chiens ont honte. Observez quand il y a deuil dans un village. S'il y avait un chien qui avait l'habitude, n'est-ce pas, d'aboyer, quand le chien se rend compte que les gens sont en train, n'est-ce pas, d'aller se recueillir dans une maison, le chien s'accroupit et regarde les gens passer sans plus aboyer. Ça veut dire que le chien même ressent la mort, respecte la mort. Monsieur César Gaumont, vraiment, je ne sais pas ce qui vous prend, ce que vous avez pris tout à l'heure. J'estime que vous n'avez pas besoin de dire que le président de la République, Paul Biya, a pris en charge les soins du chairman Ni John Frondi. Vous n'avez pas besoin de le dire. Quand on aide, si jamais c'est vrai, quand on aide... C'est un humaniste, et pourquoi vous voulez le nier? Vous respectez le temps de parole de Je dis, quand on aide, si jamais c'est vrai, on ne vient pas exposer en public. Je dis, la dignité humaine n'a pas de prix. Toutes les explications au monde ne justifieront pas que vous puissiez venir. Alors que le corps du chairman Ni John Frondi est encore à la morgue, même pas encore congelé, que vous puissiez dire sur ce plateau que le président de la République l'a aidé. Vous pouvez garder ça sur vous si vous avez l'information. Encore que rien n'atteste de cette information. Donc il faut faire très attention. Nous sommes sur un plateau sérieux. Le chairman Ni John Frondi, c'est une figure emblématique qui a marqué l'histoire de ce pays. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces détails. Aucune explication au monde ne pourra justifier c'est compris, cela. Jean-Robert. Pour avancer Maintenant, et terminer. le chairman Ni John Frondi, il faut le dire ici clairement, regarde de lui l'image également d'un homme téméraire. Téméraire parce que le 26 mai 1990, lors de la marche de Bamenda, lui-même... La marche historique de Bamenda. Historique, qui a fait 6 morts tués par la soldatesque, n'est-ce pas, de Yaoundé, lui-même était au devant de la marche. Et il est téméraire et courageux pour qui connaît, n'est-ce pas, l'histoire de la création du SDF. Il y avait plusieurs personnes, dont des intellectuels qui étaient là à cette époque. Et il a eu ce courage-là, ce courage historique, d'aller lui-même déposer les documents de légalisation du SDF. Je dis, c'est un homme téméraire et courageux. Quand je regarde ce qui s'est passé à cela, donc après l'enlisement de la crise anglophone, il a été kidnappé à 2 reprises par les sécessionnistes, je dis par les séparatistes ambazoniens, qui lui ont demandé de faire un certain nombre de déclarations, allant dans le sens d'exiger ou alors d'instruire les députés, n'est-ce pas, du SDF, les députés et les sénateurs, de quitter le Parlement. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu, n'est-ce pas, un ambazonien aurait pu, n'est-ce pas, dégainer, qu'il serait peut-être mort. Mais il a résisté jusqu'à ce que il en est sorti.
Et je dis d'ailleurs à 2 reprises, ce n'est pas donné à tout le monde. Le chairman a mené des combats. Il a mené des combats héroïques. En dehors, n'est-ce pas, du 26 mai, on a vu le chairman à l'époque aller manifester avec les députés du SDF à l'Assemblée nationale, de l'entrée de l'Assemblée nationale jusqu'au monument de la réunification pour réclamer, n'est-ce pas, l'institution des urnes transparentes. Il avait été gazé par les camions lance-eau, ce qui n'a pas empêché, n'est-ce pas, qu'il soit déterminé à aller jusqu'au bout. Après ces marches, il y a eu, n'est-ce pas, des urnes transparentes. Il a également mené des combats qui, malheureusement, n'ont pas connu du succès du fait de l'autisme, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent. D'accord, quand je parle compris. des combats, je parle de la biométrie intégrale. Aujourd'hui, nous avons une biométrie qui est parcellaire et réductrice. Je parle également... On ne va pas revenir là-dessus, on a compris. Non, mais c'est donc pour chuter en disant quoi? En disant que les historiens se chargeront, n'est-ce pas, d'écrire l'histoire. C'est bien compris. Nick, aujourd'hui, on pleure une figure et qui, durant son parcours, tout de même, a marqué les esprits. Quand on regarde la liberté d'expression, la démocratie aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement affirmer, sans se tromper, qu'on doit tout cela à Ni John Frondi, à personne d'autre? Yes, you're right on that. You know, if people are able to express themselves very freely these days, it's because the chairman had this courage to start doing so, and everybody, young and old, kept an eye on him, were watching him and were observing what was going on and learning from him. And I think one of those persons that has learned a lot from him is me, sitting here. If you know, I got very close to the chairman in 1992 when I was the surgeon in Betwa, and he came there for his campaign, you know, the presidential campaign at the time. And I went to visit him, and I was sitting there, and I'm looking at him, and the spirit, you know, for those of us who are deep in the spirit, you know, the spirit, I'm talking about God's spirit in me, was asking me, do you see that guy who's sitting in front of you? I say, yes. He's just a bookseller. I say, yes. Do you see what he has done? I say, yes. And then you, with your medical doctor, with your enams and with your governors and so on, you cannot do what this man is doing. You know, because his main goal was to make sure that the country moves forward. That was it. He was fighting for the common good and making sure that the country moves forward. That we go from this place where we're just sitting tight, you know, and extremely to the right, and begin to open up so that people can breathe, you know. And that was what I was able to see in him, and the courage that he had, and so on. And you know, with the professors, the doctors, everybody gone to university, and this is just some guy. We kept saying, oh, he's just a bookseller, but the bookseller did what 25 million people, professors, could not do. And that is, nobody can take away that from him. And because of that, we learned a lot of things. Number one, that when you have the courage and you have the truth in you, and you go for it, nature takes care of you somehow. And you show a good example, because as you are doing so, a lot of youths, a lot of people are learning from your example. So you're teaching by example. And you know, so he came on the scene, and it was quite a revolution, really a revolution, and there was just so much to learn. And I sat down and I learned a lot from him, directly and indirectly. And you know, when you followed him, somewhere along the line, you got the courage to be able to do what he was doing, especially if you knew what you were doing was right, and you were not just doing it just because of you are being emotional, or you're doing it to please somebody. You're doing it because you think it's right, and which is what he did in those early days. Because the chairman of the early days is not the same chairman in the latter days. Okay. Yeah.
Alors, Dieudonné, est-ce qu'on peut dire que Ni John Frondi va reposer en paix au regard de ses combats depuis la création du Social Democratic Front dans les années 90, puisqu'il a toujours milité pour la paix, le dialogue national, un pays, une république fédérale? Est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement dire qu'il aura un repos éternel, véritablement au regard des multiples combats engagés? En réalité, ce soit une erreur de dire à ceux qui sont morts d'aller se reposer un peu. C'est quand on décède que le vrai travail commence. On ne se repose pas quand on est de l'autre côté. Ça, c'est spirituel, ça. C'est naturellement que tout est spirituel. J'ai dit tout est spirituel. Si vous ne croyez pas en la spiritualité, ça veut dire que vous êtes peut-être peu comme un animal. Tout est spirituel. Donc, nous pensons donc que Ni John Frondi, c'est maintenant que son travail commence. Il a su capitaliser son courage et son intelligence. Parce que vous savez, avec une machine que nous connaissons en politique, si vous n'êtes pas franc, si vous n'êtes pas courageux et intelligent, elle vous broie. Et il a donc su utiliser tout cela pour rester pendant 33 ans, inamovible. Et nous pensons que ce travail qu'il a fait de son vivant, qu'il continue de le faire. Qu'il continue de le faire parce que... Mais là, il y a la crise dans le Nozo qui demeure. Il y a également ces batailles-là pour une justice sociale. Ça reste. Il y a également son parti politique aujourd'hui qui se retrouve déchiqueté, permettez-moi l'expression. Et raison encore de plus pour que, en ce moment, vous savez, quand nous allons aux obsèques, les témoignages que nous faisons, on ne fait pas les témoignages au hasard. Et normalement, même si quelqu'un a été criminel, pendant ces obsèques, on fait fi de tout ça. On ouvre la voie aux bonnes actions. Et c'est pour cette raison que nous disons que pour John Frondi, en politique, il y a toujours des ennemis. Il y a toujours les gens qui vous jettent des pots de banane. Mais quand on décède, il faut s'ouvrir, il faut essayer d'ouvrir cet esprit-là et l'interpeller pour qu'il vienne en aide, pour continuer le travail qu'il a commencé. Moi, j'ai lu un livre qui avait été écrit le 1er avril 1960, Le message d'outre-tombe de Ruben Oumniobé. Mais quand vous le lisez aujourd'hui, c'est comme si c'était actuel. Alors nous pensons que les morts ne sont pas morts. Et un homme public comme Ni John Frondi, ce n'est pas le jour de son enterrement qu'on fera son témoignage. Le témoignage même que nous faisons ici à la télé est entendu par nos ancêtres. Et nous disons donc à John Frondi que le travail que tu as commencé, tu n'es même pas encore au milieu parce que, tel qu'on l'a constaté, il y a le Nozo, il y a ton parti, le SDF, il y a tous les mots que nous vivons au Cameroun. C'est maintenant que ton travail commence. D'accord. Et on va permettre de suivre quelques témoignages des membres du Social Democratic Front et puis on reviendra pour poursuivre le débat. Indestructible que j'ai appris très tôt ce matin du 12 juin 2023 l'annonce du décès du très charismatique président national du SDF, le chairman Ni John Frondi. Il s'en est allé. En cette circonstance aussi douloureuse, j'adresse à titre personnel mes sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Nous qui avons combattu à ses côtés et qui continuons le combat, gardons de lui l'image, l'idée d'un homme
politique courageux, un homme de conviction, et nous pensons également que l'héritage immortel laissé par le disparu doit être préservé au-delà de nos égos personnels. Que sa famille nucléaire, que notre formation politique, que les amis, les partenaires, à travers le monde entier, trouvent ici l'expression, une fois de plus, de nos sincères condoléances. Repose en paix, Chairman. Terrible nouvelle. Avec l'annonce du décès de notre président national, le chairman Ni John Frondi, nous sommes toutes et tous éprouvés. Et comme une grande famille, et au-delà de toutes les turbulences actuelles, nous saurons faire preuve de grandeur dans la paix pour qu'ensemble nous puissions accompagner ce grand homme à sa dernière demeure. Lui, Ni John Frondi, était un leader charismatique, un homme courageux. Goodbye, Chairman. Rest in peace. De Maître Ledieu et de Chantal Kabiwa du SDF. César, on comprend toujours derrière ces témoignages-là, il faut mettre les égos de côté, mettre les différents de côté. Est-ce que c'est possible dans un contexte pareil où on a véritablement vu Ni John Frondi avant son décès traduit au devant de la justice par les cadres de son parti? Madame Lil Pédiou, il faut continuer à saluer la mémoire du très grand, géantissime Ni John Frondi, ce courageux, vaillant acteur politique qui a su démontrer qu'on peut faire de la politique sans brûler, sans casser. Ça, on a compris, vous l'avez déjà dit. Oui. Pour répondre à ma question. Pour répondre à votre question, j'aimerais bien tous les qualificatifs qui vont avec dire. Je m'en voudrais, Madame Lille, si je ne répondais pas à... On ne répond pas de façon directe. Permettez qu'on avance dans le débat. Parce ça risque de m'échapper. Non, ça perd beaucoup de temps. Non. Allons directement à la question, parce qu'après, vous allez vous plaindre qu'on n'a pas le temps de débattre ici. Il faut qu'on avance dans le débat. On n'est pas ici pour répondre. Relancez-moi la question, Madame Lee. Non, la question, c'est est-ce que c'est possible actuellement, avec le décès de John Frondi, au regard de ce qui se passe au sein de son parti, de véritablement aller de l'avant? Je pense qu'il a laissé des hommes. Ils l'ont vu faire. Et de son vivant, il en a extirpé certains dont il estimait qu'il soupçonnait pouvoir mettre du désordre dans sa maison. Et je pense, d'après les dernières nouvelles, il était dans les dispositions à pouvoir ramener ces derniers, que ces derniers s'asseyent et se regardent. Nous sommes dans ce qu'on appelle le jeu politique. Le jeu politique, nous, à RDPC, on nous a appris à débattre et non pas à se battre. Et je pense que le chairman, avant son départ, si les informations que nous avons reçues jusqu'ici étaient vraies, il attendait le congrès pour pouvoir réintégrer ceux dont, par ailleurs, qui s'étaient amendés et qui voulait une porte de sortie pour pouvoir être réintégré. Je pense que ça, c'est aussi une grande qualité qu'on peut pouvoir noter. Il est possible que ceux qui se sentent exclus, je ne voudrais pas titiller mon voisin de
de gauche tout à l'heure, M. Wafo, qui brûle l'envie de revenir à la maison. Mais malheureusement, je pense qu'il est important de pouvoir supporter parce qu'il nous a lancé le grand soir. Bon, malheureusement, nous n'avons pas souhaité le grand soir comment dans son ex-maison. Vivement que la paix... C'est ça? Non, nous n'enregistrons. Je dis tout simplement, mon voisin de gauche a toujours évoqué le grand soir. Vivement, malheureusement, la loi de la nature, Dieu en a voulu autrement. Le grand soir a commencé dans son ex-maison. Nous leur souhaitons toute la paix, qu'il s'asseye en homme mature, en homme politique assagi. Et le doigté que leur a laissé le tiers-man Nidjon Fundi, qu'il puisse respecter sa volonté. Et je pense que sur cette base-là, nous pouvons voir net. Le RDPC n'a pas intérêt à voir ces partis avec lesquels il est censé aller à la compétition politique. C'est miété. D'accord, c'est compris. C'est miété pour des querelles. Puisqu'on a la chance d'avoir Jean-Robert Wafo ici, fait partie des personnes qui ont été exclues du Social Democratic Front par le chairman Nidjon Fundi. Maintenant qu'il est mort, ça change quelque chose chez vous, de façon sincère? Non, mais d'abord, il faut préciser que la résolution qui a exclu 27 membres du NEC est illégale et anti-statutaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes devant les tribunaux. Maintenant qu'il n'est plus là. Écoutez, il faut comprendre également une chose, c'est quoi? C'est qu'un parti politique, c'est également des courants. C'est des courants politiques. Et l'erreur, n'est-ce pas, du chairman, et ça, je lui concède ça parce que nul n'est parfait, c'est justement de n'avoir pas compris qu'il fallait laisser le courant s'exprimer, aller en compétition électorale qui était programmée. Il n'a pas, donc c'est une erreur qu'il a faite, c'est une tâche qui un peu, fort heureusement, un peu, ne laisse pas ternir sa sortie. Ça, c'est clair. Bon, nous espérons tout simplement que la justice que nous avons saisie va se prononcer sur cette affaire qui est pendante. Je vous ai demandé de façon directe, est-ce que son décès... Et maintenant, ce qui concerne son décès, je vais vous dire une chose. L'heure, il m'est difficile, n'est-ce pas, de parler de l'après Fundi, parce que l'heure est au recueillement. La polémique n'a pas lieu d'être actuellement, et je n'y céderai pas. D'accord. Mais alors pas du tout. D'accord. Nick, et on a suivi également une membre du Social Democratic Front dire que c'est le moment de taire les égos, les différences et de pouvoir saluer la grandeur de cet homme. On sait tous que le départ de Nidjon Fundi est dans un contexte assez particulier où dans sa maison, ça brûle. Est-ce que maintenant qu'il est décédé, où il y a des discours, des témoignages qui appellent au recueillement et tout, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Ça pourrait toucher les cœurs de ces personnes qu'on a considérées comme des dissidents? Oh, thank you very much. What you've got to realize that when you have these ways of up and down, it's a constant finding, and it's a finding that you would get in every organization that is made of human beings. It's not a stable thing, and therefore, it's a moment for us to step back, and everybody has really got to step back, and we look at what is going on with a very cool head and try to understand and analyze. For starters, I have been analyzing things differently, and I probably will just take 2 minutes to explain to all Cameroonians. It's not going to go the way you are all thinking. It's going to be different, because we are in a Cameroon B now. There was Cameroon A, Cameroon B, and we're moving to Cameroon C. Mm-hmm. Cameroon C would be completely different from Cameroon B. That's what you ought to understand. It's going to be completely different. And what is it that's going to change? You see these 350 political parties that we have, it's bullshit. It's complete bullshit.
And what you're going to see, for the people who have been following, for those people who have been following what I've been saying, all those parties are going to be crushed back to 4. Only 4 political parties will survive. All the other one is noise. We are going to have, and what is going to happen is that the CPDM in her current dispensation is going to move her ideology and her way of doing business from the extreme right position towards the center. I don't know whether people understand the concept of right, center, and left. The SDF is the extreme left. The CPDM is the extreme right, and Maurice Kamto is in the middle. Now, so the ideologies are going in the CPDM because the CPDM is the first person to move. When the CPDM moves from the extreme right towards the center, everybody will be in trouble. That's what's going to happen. Because as of now, all those 350 political parties, if you ask them what are they up to, what are they doing, they will not tell you. All they did was concentrate their firepower on fighting the CPDM. And they got it all wrong. La politique politicien, it has just been about, the politics in Cameroon has not been about development, it's not been about economics and so on. It's been just this hate thing. All people have been interested in Paul Biya and your lot. Get out, we come there and we also continue to eat. That's all. It's not about the common man. But we are going to move to a point where the politics, the philosophies are going to change. In what I have termed the progressive CPDM is the one that would turn the key. And when that happens, and the ideology of the CPDM moves from its extreme right position towards the center, everybody would fall out of step and die. C'est pour dire quoi finalement? Pour dire que avec les 350 partis politiques là, tout le monde va mourir. Il y aura une masse de requiem, j'espère que c'est comme ça qu'on dit en français, et les nouveaux partis politiques vont se naître. Et donc, on aura sur la table le progressive CPDM, c'est-à-dire la pensée a déjà changé, c'est progressiste. Un peu comme ce qui est en train de naître là. Oui, c'est ça justement. So what the SDF is going through is those are birth pangs. Okay. And nobody is going to... Même le MRC aura des problèmes. Cabral Libye aura des problèmes. Tous. Donc, en fin de compte, on n'aura rien que 4 partis dans le pays. On aura le Progressive CPDM. On aura le SDF avec la mesure. On aura le MRC avec une nez qui coule de sang. Et puis, un lot de crabes comme ça. Un 4e panier de crabes. Tout le monde sera là-dedans. Mais l'essentiel, c'est que avec ça, on va voir clair. Et les gens ont eu tellement de problèmes à comprendre comment les choses marchent. Tout ce temps, on insulte les gens, on vient sur le tableau de plateau comme ça, on ne fait que taper les gens, dire n'importe quoi. Mais dans le Cameroun, version 3, on n'aura pas le temps de tout ça. Et il s'agira plutôt, on ne va pas trop discuter la politique. On va parler économie, on va parler développement, on va parler éducation. D'accord, Nick. En attendant qu'on se retrouve dans ces différentes versions de ce Cameroun avec cette philosophie-là, il y a quand même que Dieudonné, le Ni John Frondi part dans un contexte assez compliqué, complexe même, au point où certains sont allés jusqu'à dire que le chairman a raté sa sortie. Il aurait dû arranger d'abord les choses dans sa maison avant de passer la main. Effectivement, ce que je vais dire là, si ça coïncide avec une autre organisation, c'est ça juste une coïncidence, c'est pas la même chose. Quand on a construit sa maison, on a mis du temps. Quand on a vieilli, il faut aller occuper la dernière chambre, laisser le salon aux enfants et donner le bâton de commandement à un nouveau fils. Et vous êtes derrière, vous regardez. Quand vous ne le faites pas, quand vous n'êtes plus là, c'est ça le désordre. C'est les avocats qui viendront partager votre richesse et ce sera n'importe quoi. En réalité, c'est quand on dit que Ni John Frondi a raté sa sortie, s'il l'avait fait de son vivant, et s'il avait placé Robert Wafo ou je ne sais pas qui à la tête et conservé, ce serait une bonne chose. Mais ce que j'ai envie de dire, Robert Wafo a dit tout à l'heure que ce n'est pas le moment de la polémique. Non. En politique, il n'y a pas de sentiment. Parce qu'on rentre en politique pour travailler pour le pays. Si on rentre en politique pour travailler pour soi-même, en ce moment-là, quand un leader meurt, on se met d'abord à prier, à faire le messe. Non, il est mort. On continue pour le pays, on ne continue pas pour soi-même. Donc quand il y a des choses à faire, mais réfléchissons, faisons-les. Ne disons pas que comme il est mort là, on va d'abord attendre, on reporte le congrès dans 5 ans, parce que non, si le congrès c'est ce mois-ci, le congrès doit passer.
Parce que ce n'est pas lui la priorité, c'est le pays. Maintenant, si on reporte, ça veut dire que cette politique-là n'était pas la politique du pays. Il faut réfléchir. Jean-Robert Wafo, il y a le congrès qui est annoncé et que Ni John Frondi avait souhaité véritablement participer à ce congrès-là. Regardez qui prend le devant, puisqu'à chaque moment, à la dernière minute, il disait préparez vite ce congrès, préparez vite. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. Vous savez, la nature fait ces choses. Seule la nature, il y a des situations, seule la nature nous permet de savoir si on était dans le bon cap ou pas. Non, bon Bok, quand je dis l'heure est au recueillement, nous sommes à 24 heures. Il est décédé il y a moins de 24 heures. Le corps est encore à la morgue. Le corps est encore frais à la morgue. Il y a les appels de vos camarades qui demandent de laisser les dysfonctions. Moi je dis, la polémique, on pourra peut-être la faire après. Parce que je suis de ceux qui pensent que durant les périodes de tristesse, et ça je répète encore, même les chiens ont honte. Le chairman est décédé il y a moins de 24 heures. Venir rentrer dans la politique politicienne maintenant, à l'heure actuelle, je trouve que ce n'est pas adéquat. Donc, on peut faire l'enterrer et revenir faire la bagarre après. Politique, je dis moins de 24 heures. Je dis moins de 24 heures. C'est quand même, le deuil est encore... ça peut changer. Non, est encore frais. Je dis moins de 24 heures. C'est encore frais. C'est par rapport à l'actualité, aux appels même des camarades qui demandent de laisser... parce qu'il y a des sorties qui ont été vraiment qualifiées quand même de sorties assez graves. Oui, c'est la raison. Pendant un moment de recueillement comme ça. Non, c'est justement la raison pour laquelle je vous ai d'ailleurs dit, d'abord dans ma sortie publique sur ma page Facebook, ainsi que sur ce plateau, j'ai dit à l'entame que je ne vais pas céder à la polémique. Le moment de la politique viendra. Quand? Nul ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que ce temps viendra. Mais pour le moment, la famille est endeuillée. La famille est profondément éprouvée. Quand je parle de la grande famille, je parle notamment de sa famille nucléaire et de ses proches, n'est-ce pas, dans ces grandes familles au sens africain du terme. Et je trouve quelque peu malsain qu'on puisse, n'est-ce pas, venir commencer à parler de réconciliation, de faire taire les égos. Non, ce n'est pas le moment. Ça peut être demain, mais à moins de 24 heures, n'est-ce pas, de sa mise en morgue, je trouve que même sur le plan africain, bon, on peut quand même me témoigner, lui qui est un traditionnaliste, c'est pas recommandé. Même si c'est pas recommandé, même si vous me dites que c'est recommandé, c'est quand même questionnable. D'accord, mais César, chaque fois qu'une personne est couchée, surtout un patriarche comme ça interpelle sur son attitude, sur son comportement, sur sa façon de voir la vie. Donc ça devrait forcément, peu importe le timing, interpeller les proches, les membres de ce parti politique tout de même, non? Quand on a atteint l'âge du chairman Ni John Frondi, et qu'au soir de sa vie, on prend une décision comme celle que souffre mon voisin de gauche, M. Wafo, et une vingtaine d'autres compatriotes, il faut accepter ce qui arrive. Et tout à l'heure, lorsqu'il a évoqué... Accepter, c'est-à-dire? Lorsqu'il a évoqué le fait que j'ai fait le témoignage, c'est pas moi qui ai fait ce témoignage, c'est le chairman de son vivant. Déjà, de par le décès de son épouse, il a témoigné de l'appui que le chef de l'État avait eu à le faire. Il est en charge. Oui, ça avait été rendu public. Je voudrais qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, aidez-moi quand je suis encore en vie. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Témoigner ici que la prise en charge du chairman a été prise par... Ce n'est pas l'objet du débat. Non, c'était un exemple. Ne revenez pas dessus, le dire, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas... C'est tout au moins reconnaître pour dire que
D'autres ont su faire la politique. Je vous ai posé une question, mais vous avez cette mauvaise habitude de contourner les questions pour aller dans la polémique finalement. Non. Et après, vous allez vous plaindre que vous n'avez pas de temps de parole sur ce plateau. Non, madame, excusez-moi. Je ne voudrais pas qu'on entre dans les polémiques. Vous avez parlé, on a compris, on est passé à autre chose. Oui. Maintenant, on évolue dans le débat et on aura quelques minutes seulement pour clôturer cette émission. Après, vous allez vous plaindre qu'on n'ait pas de temps. Mais il veut rentrer dans les c'est mieux licences. que Il veut vous répondez. Allez directement. Vraiment, je ne veux pas insister là-dessus, ce n'est pas l'objet. On sait ce qui s'est passé et puis on avance. Votre Voilà, reprise me fait perdre le fil des idées. Non, parce que justement, à chaque moment, quand vous posez des questions, vous allez à autre chose. Je me permets je me tourne vers... Madame je reviendrai vers vous tout à l'heure, le temps que vous relancez-moi ma question. Non, vous reprenez vos esprits, je vais revenir vers vous. Je vous en prie, alors, madame. Nick, maintenant que le chairman est couché, là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que là, il y a une remarque qui est bien visible sur les réseaux sociaux. Il y a des condoléances de façon sincère. Il y a d'autres qu'on pense que c'est juste du folklore et ainsi de suite. À ce moment où que le chairman est couché pour l'éternité, Oui. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Well, thank you very much. The chairman, a great man, is lying dead now. So the question is, what next? What next is, let us think of burying him in peace. It's about his burial now. Now, if you go running after the people who are making commentaries, you know, those people are just like, you remember that story of blind men trying to describe an elephant? Because Chairman was an elephant and there were so many blind people and everybody was seeing him from his own aspect. Some people think that he is an angel, a god. Some people think that he is the devil incarnate himself. Some people think that he is crazy and so on. So if you start running around these things, you get all lost. So for starters, what we need to do is, you know, we all sit down and you know, meditate over the life of the president and the life of all our leaders, because we will all go. And you always have to remember, when you hear that somebody is dead, whether the person is young or old, I'm a medical doctor and I've seen a lot of people die, and sometimes very drastically. And whenever I see someone die, I sit down, I think about the person's life, I imagine that I would have been in his shoes. So this is the moment for us, instead of running around and criticizing people, think about your own life. Please stop criticizing other people. Sit down, think about your own life, and know that even as great as you are, as powerful as you are, it doesn't matter who you are, you're also going to die. It's a moment for us to sit and think about it. Now, when you think like that, then you ask yourself a question: how much time do I have on my hands? You have very little. What do I have to do? And you get on doing that. That's the way we should be thinking now. It's not this little fight. Chairman was tall, he was short, he was beautiful, he was not. No, that's uncalled for now. Sauf que, on l'évoquait tout à l'heure, on est dans le jeu politique et il y a quand même que on se pose des questions. Le chairman est parti sans réaliser son rêve de se retrouver, par exemple, à Etoudi. Ça fait partie quand même des regrets à évoquer. Finalement, il a couru derrière le champion et finalement, il s'en va en laissant le champion au même endroit. Oui, quand on fait de la politique, c'est pas toujours arriver au sommet. C'est contribuer au bien-être des Camerounais. Il a fait son travail et tout le monde a vu qu'avec Nidjon Fundi, moi j'ai été un représentant d'un bureau de vote à l'époque en 92. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à apprendre ce que c'est que de la politique. Donc, moi je pense que dire que Nidjon Fundi n'a rien fait, c'est peut-être être un peu malhonnête. Il a beaucoup fait, surtout, je l'ai dit à l'entame, il a été courageux. Parce que ce n'était pas donné à n'importe qui, en 90, de prendre le lead de l'opposition. C'était pas donné. Bon, et pour finir, j'ai envie de le dire aussi, en 2004, quand on avait annoncé la mort du chef de l'État, j'habite dans un quartier où il n'y a pas de musulmans. Mais dès qu'on a annoncé la mort du chef de l'État, tous les 6 après, dans les prières de 5 heures, je voyais les musulmans pleins dans mon quartier. En fait, quand on m'a demandé pourquoi, j'ai dit mais c'est que vous n'avez pas lu la Constitution. Quand le président meurt, c'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir et organise les élections. Donc quand tu les vois là, et il ne regarde plus le corps, il regarde le pouvoir maintenant. Donc quand un homme politique meurt, il y a les condoléances qui partent, mais on réfléchit politique tout de suite. On ne laisse même pas une minute. D'accord.
Alors maintenant, on va permettre vraiment exceptionnellement à Jean-Robert Wafo de tenir un mot pour la suite et puis on va conclure l'émission puisqu'on aura l'occasion de vous réinviter ici pour le débat. Ça ne fait que commencer. Donc je veux dire, le chairman Nidjon Froundi, il vient de quitter la scène, comme tous les Camerounais le savent. Il laisse certainement un héritage qui ne sera pas facile à porter. Les Camerounais doivent retenir une chose. Il n'a ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour ce qui concerne la bataille pour le mieux-être des Camerounais. Il a raté sa sortie avec l'exclusion